Monsieur le ministre, chers collègues, chers amis de l'eau, c'est un honneur réel de participer à la séance d'ouverture de cette 10e conférence internationale de la micro-irrigation, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sur cette terre du Maroc où l'humain, l'eau et l'agriculture sont depuis des siècles des compagnons de route. Honneur, mais aussi devoir de répondre à l'invitation du président de l'ANAFID, Monsieur Aziz Fertaï. Oui, chers amis, le futur de l'eau nous inquiète. Et pourquoi est-ce que nous sommes inquiets? Eh bien, sans doute parce que nous considérons, nous ressentons, nous sentons confusément que l'eau est en danger. Et que si l'eau est en danger, alors l'homme et la nature sont également en danger. Pourquoi un tel danger? Parce que le monde d'aujourd'hui vit crise après crise et que ces crises créent des tensions très fortes tout autour de notre planète. Il y a des tensions diplomatiques, des crises politiques incessantes, des guerres ou des conflits armés qui sont présents sur pratiquement chaque continent. Et bien sûr, l'énergie et l'eau n'échappent pas à ces situations de crise. Vous le savez, mesdames et messieurs, le monde a soif et il a faim aussi. Il connaît encore trop souvent la disette, la famine, le manque d'eau, la maladie, la pauvreté, l'ignorance. Et une part importante de la population de notre planète exige que l'on respecte ses droits et qu'on lui reconnaisse respect et dignité. Mais il ne faut pas nous tromper sur les causes de la situation actuelle. L'évolution du climat, bien sûr, nous préoccupe. Mais c'est d'abord la croissance démographique qui nous inquiète fortement. Il y a une population planétaire, mais aussi par continent, par pays, qui augmente, et surtout sous forme d'entassement urbain, de concentration des mégacités. L'eau est maltraitée, et là, l'eau y est maltraitée plus qu'ailleurs. Et l'agriculture se trouve menacée autant que maltraitée, car l'espace agricole est rongé pas à pas. Et les efforts d'irrigation et de drainage des professionnels s'en trouvent affaiblis et parfois même anéantis, car les surfaces agricoles, les surfaces irriguées dans de nombreux pays du monde reculent globalement, en même temps bien sûr que les rendements augmentent pour faire progresser la production alimentaire et la sécurité alimentaire. Alors permettez-moi au nom du Conseil mondial de l'eau de présenter très modestement, avec beaucoup d'humilité, quelques remarques, quelques suggestions qui sont comme une contribution au débat et notamment au débat de la conférence que vous organisez. Car le Conseil, nous sommes à la fois des lanceurs d'alerte, des porteurs de solutions et parfois même des initiateurs de médiation. Nous avons l'ambition d'instaurer un partage aussi harmonieux qu'il puisse être entre, d'un côté, les besoins du développement du genre humain et de l'autre, les impératifs de conservation de la nature. Et l'eau et l'alimentation sont nécessaires à ce partage harmonieux. Et l'irrigation est le lien ancien, remontant aux temps anciens, justement, constant entre ces deux services qui sont essentiels à la survie de l'humanité et de notre planète. Et voilà bien le challenge qui se présente à nous. Quelle eau pour un monde qui a soif et faim en même temps? Quelle capacité avons-nous à répondre ensemble à ce défi d'aujourd'hui et surtout de demain avec 8, 9 et peut-être 10 milliards de bouches à nourrir? C'est tout l'enjeu de ce que nous appelons, nous, la water security, la sécurisation de l'eau. Ça veut dire, de manière très simple, d'un côté, produire plus d'eau et dans le même temps, en consommer moins. Ça n'est pas antinomique, c'est complémentaire. Car malgré nos efforts constants, la demande en eau augmente plus vite que l'offre, et principalement à cause de cette démographie dont nous avons parlé, même si le climat
commence à jouer un rôle particulier. Alors concrètement, cela signifie que les professionnels que vous êtes et que nous sommes s'attachent chaque jour, projet après projet, à disposer de plus de ressources en eau, par exemple pomper plus profondément quand c'est nécessaire, transférer sur de longues distances, améliorer les traitements, aussi dessaler l'eau de mer, réutiliser les eaux usées, tout ça, vous le savez parfaitement, et notamment sur la terre du Maroc où on est très en avance à la fois sur la question de la réutilisation des eaux, du dessalement, tout cela avec des énergies renouvelables. Et dans le même temps, il est indispensable de maîtriser les usages et d'économiser l'eau. Et bien sûr, la micro-irrigation est dans ce sens un outil particulièrement précieux qui peut permettre des économies de ressources importantes. Prenons une étude réalisée par IRSTEA avec le soutien du ministère de l'Agriculture en France qui nous dit que l'irrigation habituelle par aspersion a une efficacité d'environ 50 à 65%, mais que le passage au goutte à goutte peut permettre un gain de 15 à 25%. Prenons ces chiffres pour ce qu'ils sont, mais en tous les cas, on sait que l'utilisation d'un certain nombre de ces techniques, et notamment le goutte à goutte, c'est un moyen aussi de réduire les besoins en énergie, les besoins en électricité, qui sont nécessaires, même indispensables à l'irrigation. Alors pour résumer, d'un côté, s'appuyer sur la technologie, sur l'innovation numérique et digitale, notamment pour mettre en œuvre toutes les solutions que nous connaissons pour augmenter, accroître l'offre d'eau disponible partout où cela est nécessaire. Et de l'autre, évidemment, savoir réduire les gaspillages collectifs, les gaspillages individuels ne sont pas toujours les mêmes, par un changement d'approche sociale et comportementale. Utiliser aussi nos connaissances et nos savoir-faire pour mieux équilibrer les différents usages industriels, agricoles, domestiques, et, comme je le disais, modifier nos comportements pour réduire la demande en eau. La sécurité de l'eau, la sécurité de l'air et la sécurité des sols sont un même combat, un seul et même combat. Les trois sont indispensables à garantir la future sécurité alimentaire par État, par région et aussi à l'échelle planétaire. Et le Conseil mondial de l'eau lui-même plaide pour un lien qui soit proactif, comme on dit, entre l'eau, l'énergie, l'alimentation, la santé et l'éducation, un lien plus solidaire, plus transparent, que nous appelons, nous, au Conseil mondial de l'eau, la Five Fingers Alliance, l'alliance des 5 doigts de la main. Au-delà de la sécurisation, notre conviction est qu'un plaidoyer durable doit concerner la vitalité du monde rural face à ce que j'appelle personnellement, et j'en prends la responsabilité, la dictature du monde urbain. Et cela nous amène à nous interroger sur le rapport entre les villes et le monde rural, le monde agricole, le monde de production de la nourriture. Et ce thème est aux côtés de la sécurité de l'eau, un enjeu majeur, évidemment, pour le devenir de la planète, comment nourrir l'ensemble de la population planétaire. Et sans les zones rurales, comment nourrir les mégapoles? Comment nourrir les grandes cités de ce monde qui se densifient un peu plus chaque jour, qui portent le poids de la démographie galopante et qui portent, il faut le dire, le poids d'un accroissement de la pauvreté. Aujourd'hui, les grandes poches de pauvreté sont dans les grandes cités du monde, beaucoup plus que dans le milieu rural. Et qui assure la sécurité de l'eau et la production alimentaire et donc la sécurité alimentaire, si ce n'est le monde rural que l'on oublie, et parfois même dans les villes, disons-le, dans tous les pays, que l'on a tendance un peu à mépriser. Si les paysans, les fermiers et les campagnes en général disparaissaient peu à peu, c'est la vie sur Terre qui disparaîtrait.
Il nous faut donc maintenir les services publics, les services ruraux, pour atténuer l'exode vers les villes. Et donc, je vous le dis, c'est un combat que nous menons depuis un moment. N'acceptons pas que l'on jette en pâture ceux qui gardent la nature, qui sont les meilleurs gardiens et de la nature, et de l'eau, et des sols, et qui sont les premiers défenseurs de la conservation de la nature avant les urbains. Il faut nous opposer clairement et durablement à la disparition d'espaces agricoles et donc des ressources en eau de surface, comme évidemment des ressources profondes. De même, il nous faut savoir faire voter des dispositions claires, renforcées, durables, en faveur des jeunes, de l'installation de jeunes fermiers, pour qu'ils s'installent ou qu'ils puissent rester pour faire vivre les campagnes de demain. C'est notre jeunesse rurale d'aujourd'hui qui assurera demain la sécurité alimentaire des décennies à venir. Alors, rien ne se fera sans utiliser au mieux l'innovation technologique telle que la micro-irrigation, avec la révolution numérique et digitale en cours. On ne peut pas, dans le droit fil de ce que je viens de vous dire entre urbain et rural, on ne peut pas opposer les villes intelligentes, les smart cities, aux campagnes. Les ingénieurs et techniciens qui excellent dans les méga projets, qui souvent nous étonnent, nous stupéfient, doivent se pencher également sur la campagne intelligente. Ça n'est d'ailleurs pas ni la ville, ce ne sont pas ni la ville ni les campagnes qui sont intelligents, ce sont les hommes qui les peuplent. Et les ruraux sont aussi intelligents que les urbains. Pourquoi ? Parce que nous devons trouver des solutions nouvelles pour fournir les ressources en eau, des ressources en eau suffisantes, savoir construire d'un côté des petites retenues collinaires, nombreuses, interconnectées, mais évidemment toujours respectueuses de la biodiversité et des écosystèmes. C'est essentiel. De l'eau pour l'homme, de l'eau pour la nature. Et là aussi, les techniques de micro-irrigation, en particulier pour les plantations en ligne et leur possible pilotage innovant, doivent être développées grâce aux solutions digitales les plus récentes. Ne laissons pas, chers amis, ne laissons pas passer cette opportunité d'une technologie maîtrisée pour créer et maintenir des systèmes qui permettent un accroissement des rendements et une gestion plus efficiente, une meilleure gestion des sols et des nappes phréatiques. Voilà, chers collègues, chers amis de l'eau, nous savons que grâce à votre engagement, grâce à votre dévouement, grâce à votre expertise, votre capacité à innover, nous sommes rassemblés. La communauté de l'irrigation, la communauté de la nourriture, de la production agricole et la communauté de l'eau. Et nous savons ensemble que nous disposons des solutions techniques, économiques et sociales pour nourrir le monde de demain. Mais nous ne serions rien sans la volonté politique, sans l'engagement des institutions internationales, des États et des pouvoirs locaux. Soutien et décisions politiques pour le respect et le développement de nos campagnes et le maintien de leur population. Soutien et décisions politiques pour la technologie et l'innovation au service de l'eau et de l'alimentation. Et le devoir du pouvoir politique de soutenir notre action à tous, la vôtre, celle du Conseil mondial de l'eau en général, pour rendre leur dignité et assurer leurs droits à des milliards d'enfants, de femmes et d'hommes, et leur promettre ainsi un avenir meilleur. Soyez assurés, chers amis de l'eau, de l'engagement permanent du Conseil mondial de l'eau pour y parvenir. Ce sont des sujets qui seront également discutés lors du prochain Forum mondial de l'eau en mai 2024 à Bali, en Indonésie, auquel nous vous invitons chaleureusement à participer. Voilà. Très heureux de vous avoir rencontré, même si c'est à distance. Merci et je souhaite évidemment pleine réussite aux travaux de la conférence, travaux pour lesquels nous serons très attentifs.